Salut YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la vie avec un chien en Thaïlande. Alors je ne vais pas vous parler de comment ramener un chien de France jusqu'en Thaïlande ou l'inverse, mais de la vie quotidienne avec un chien en Thaïlande. Car déjà pendant ma jeunesse, j'avais un chien en France, et puis quand j'habitais dans une maison à Chiang Mai, j'étais en train de réfléchir pour adopter un chien. Mais après réflexion, il y a beaucoup de points qui m'ont fait changer d'avis. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon point de vue personnel, les étapes pour avoir un chien et aussi les contraintes. Alors on va commencer par le début, donc l'adoption. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs méthodes. Il est possible d'adopter un chien gratuitement, à l'équivalent un peu de la SPA. Il existe aussi des chiens que vous pouvez payer, par exemple des races. Je vais vous donner quelques exemples de prix. Alors pour un Beagle, il faut compter en général aux alentours des 5000 bahts. Pour un Shiba, c'est plutôt 40 000 bahts. Et pour un Siberian Husky, c'est aux alentours des 8000 bahts. La seconde étape après l'adoption, c'est le vaccin. Alors là, j'ai regardé un peu sur Internet. J'ai vu un site qui référençait plusieurs cliniques avec les prix affichés pour 5 vaccins. Je sais pas exactement à quoi ça correspond, je suis pas spécialiste, mais je suppose que c'est le minimum requis pour un chien en Thaïlande. Donc les prix varient énormément. J'ai vu que ça va de 400 jusqu'à 2000 bahts. Je vous mets un petit screen également pour que vous puissiez jeter un œil. Concernant la nourriture, les jouets, alors c'est possible d'acheter en grande surface, par exemple Pixie, Lotus, mais il existe également plein de magasins spécialisés. Les prix sont plutôt raisonnables. Donc là, on a vu toute l'étape facile, entre guillemets. Maintenant, on va bouger sur les contraintes. Alors, ça se complique déjà au niveau du logement. Pour une très grande majorité des condos, pour pas dire tous, les chiens sont interdits. Bien sûr, il existe quelques exceptions, mais en général, c'est même les animaux de compagnie qui sont interdits, c'est-à-dire même les chats le sont. Même si dans les faits, dans tous les condos où j'ai vécu, presque à chaque fois, j'ai vu quelqu'un qui avait un chat, alors que c'était interdit, qui avait une affiche interdit aux animaux de compagnie, dont les chats. Souvent, ça va être le propriétaire qui va refuser qu'il y ait un animal de compagnie. Et sinon, ça sera le juristic office. Maintenant, pour les maisons, certains propriétaires refusent également les chiens. Il faudra bien demander à chaque fois s'ils acceptent les chiens ou non. Donc forcément, ça va limiter vos choix. Donc pour résumer, les condos, vous pouvez presque le rayer de la liste. Et pour les maisons, ça va restreindre les choix disponibles pour trouver une maison disponible et en plus qui accepte les chiens. Sachant que si vous êtes sur Bangkok, la location pour une maison, ça n'a rien à voir avec un appartement. Surtout si vous voulez être proche d'une ligne de métro. En fonction de votre budget, il va falloir vite s'écarter du centre. Même si en réalité, Bangkok, il n'y a vraiment aucune raison d'habiter au centre. Certains disent que le centre, c'est Sukhumvit à Sok. D'autres pensent que c'est plutôt Sathorn. Pour moi, il n'y a vraiment aucune utilité d'y vivre parce que dans tous les quartiers, vous avez un très grand mall et vous pouvez absolument tout trouver. Donc ça va être de la nourriture étrangère ou, comme je vous disais, des malls. Ensuite, donc la prochaine contrainte, ça va être les déplacements. Sauf si vous avez un chien guide qui a une carte d'identité qui a le droit de prendre le métro. Sinon, ça vous est interdit. Pour les bus, je suis pas sûr, mais j'en ai jamais vu personnellement dans les bus à Bangkok. Donc à vérifier de ce côté-là. Pour les trains, pour les voyages entre provinces, j'ai vu récemment sur le site de Richard Barrow in Thailand qu'ils acceptaient les chiens mais pas plus de 30 kilos. Et pour le voyage en bus inter-province, apparemment c'est possible, mais il faudra donc forcément payer un surplus. Pour les avions, c'est également possible. Par contre, pareil, il va falloir payer un surplus. Pour les taxis, beaucoup de taxis refusent les chiens, mais sur Grab, j'ai vu qu'il est possible d'activer Pet Friendly, qui vous permet donc de prendre un taxi avec un chien. Donc le mieux pour voyager, c'est d'être véhiculé, d'avoir sa propre voiture, voire même un scooter. J'ai vu plusieurs fois dans les rues des scooters qui soit montent devant au niveau des pieds, soit derrière au niveau de la place passager. Pour une voiture, par exemple une Yaris neuve, il faut compter aux alentours des 500 000 bahts. Pour un véhicule d'occasion, vous pouvez bien sûr trouver à tous les prix, mais pour un véhicule plutôt récent avec pas trop de kilomètres, c'est aux alentours des 200 000 bahts. Ça, c'est juste à titre indicatif, bien sûr. Parce que vous pouvez trouver des voitures même à 15 000 bahts. Après, c'est difficile de vous dire sur combien de temps elle va rouler et combien va vous coûter l'entretien, les réparations. Donc, concernant les vacances, car oui, vivre en Thaïlande, c'est bien, mais partir en vacances de temps en temps, des week-ends ou des plus longs week-ends, c'est encore mieux. Donc, pour le transport, on va revenir au point précédent. Si vous souhaitez partir avec votre chien, bien sûr, pour les hôtels, il va falloir être sûr que ça soit pet friendly, qu'ils acceptent les animaux et même les chiens, car parfois, ils acceptent les petits chiens ou parfois juste les chats. Là, les prix vont varier en fonction des destinations. Puis si vous comptez partir sans votre animal de compagnie, c'est possible. Il existe des hôtels pour animaux. Les prix varient en fonction des endroits, de ce que propose l'hôtel. Mais il faut compter en général 500 bahts la nuit. C'est un endroit où vous posez votre chien. Ils auront un endroit où dormir, ils vont sortir jouer avec et le nourrir. Vous pouvez prendre également un dog sitter et ça pareil, les prix varient. Alors certains centres commerciaux acceptent les animaux. Je sais que c'est le cas à Iceville, Central Iceville. Il y en a sûrement d'autres mais je connais pas personnellement. Après il y a également des imprévus, par exemple un chien qui a un accident, qui est malade. Les vétérinaires, tout comme les hôpitaux pour les êtres humains,
ça peut vite coûter cher. Donc voilà, pour résumer, bien sûr que c'est possible de vivre en Thaïlande avec un chien, un animal de compagnie, mais il y a pas mal de contraintes. Après, vous allez me dire, c'est sûrement la même chose en France, mais vivre avec un chien en Thaïlande, c'est un budget, et surtout si vous êtes expat. Car sinon, oui, dans beaucoup de maisons thaï, que ce soit à la campagne ou même en ville, vous avez plein de gens qui ont un animal de compagnie, un chien. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est souvent des maîtres plutôt âgés qui sont très souvent à la maison toute l'année avec des chiens très autonomes. C'est-à-dire, ils se baladent dans le quartier et ils reviennent à chaque fois. Dans ce cas-là, forcément, moins de contraintes, étant donné qu'ils voyagent pas trop, les chiens sont autonomes, ils sont locaux, ils ont leur maison, donc pas besoin de trouver un logement. Souvent, ils sont également véhiculés. La vraie contrainte, dans ce cas-là, ça sera un vétérinaire. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère avoir répondu aux questions que les expatriés qui souhaitent vivre avec un animal de compagnie se posent. J'espère surtout ne pas avoir trop dit de bêtises, car personnellement, j'ai jamais vécu avec un chien en Thaïlande. Mes réponses viennent de petites recherches et ce que j'ai pu constater, observer durant ma vie en Thaïlande. Si j'ai fait des erreurs ou vous avez des informations à rajouter, surtout n'hésitez pas de le mettre en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, de la partager et puis je vous dis à la prochaine.